je sais pas vous, mais moi j'adore ce morceau, les meilleurs titres qu'on écoute sur notre station. Retrouvez l'horoscope, la météo, vos rubriques et émissions à l'antenne. Bon, alors là, je ne sais plus quoi vous passer. Ah oui, tiens, oui, j'appuie sur le bouton rouge et on va voir ce que ça donne. Attention. Radio Auréole. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Deux points, ouvrez l'info. C'est l'heure du journal sur la radio Auréole et sur la radio partenaire KFM depuis Pélé. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, une visite guidée des professionnels des médias au Togo cette semaine à l'Université de Lomé qui continue d'innover à travers la construction de nouveaux centres et bâtiments. Pour renforcer son effectif, l'agence Togo Digital ATD vient de lancer un avis à manifestation d'intérêt AMI. Les détails dans ce journal. Et puis au-delà de nos frontières, la Russie a annoncé ce matin avoir intercepté dans la nuit de jeudi à vendredi 12 missiles ayant visé le pont de Crimée. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant. L'Université de Lomé innove de jour en jour par la construction de nouveaux bâtiments et centres. Ces infrastructures sont présentées aux médias cette semaine. Ceci s'inscrit dans les projets de l'institution afin de renforcer la pratique pédagogique et d'améliorer le cadre de formation des apprenants. Lors de cette visite guidée, on peut noter le laboratoire de télédétection appliquée et de géoinformation, le CERSA, le pôle d'innovation et de technologie et bien d'autres départements. Suivons le professeur Issohanam Bachana, directeur de l'ADAS. Nous avons entrepris une vaste réforme de nos offres de formation pour que ces offres de formation-là soient plus en lien avec le marché de l'emploi. Au plan des ressources humaines, les efforts sont faits pour améliorer constamment la qualité de ce personnel-là pour que l'amélioration de la qualité du personnel puisse agir ou impacter la formation et la recherche que nous voulons meilleure. Depuis quelques années déjà, les autorités du pays s'appliquent parfaitement à faire de l'Université de Lomé une référence à travers ses performances dans la sous-région. Professeur Kafui Kpegba, deuxième vice-présidente de l'Université de Lomé. Depuis quelques années, l'Université de Lomé ne cache plus son ambition de se hisser au niveau des meilleures universités de l'Afrique. Ceci grâce aux efforts conjugués des premiers responsables et de toutes les composantes de notre communauté. Les fruits de ces efforts ne se sont pas fait attendre. Je n'en veux pour preuve que le dernier classement de Unirank qui place notre institution à la deuxième place des universités de l'Afrique de l'Ouest. Comme annoncé tantôt dans les titres, l'agence Togo Digital ATD veut renforcer son effectif. La principale entité gouvernementale d'exécution des projets digitaux vient de lancer à cet effet un avis à manifestation d'intérêt AMI. En tout, 12 postes sont ouverts jusqu'au 26 août 2024. Un ou une assistante en gestion des plaintes et réclamations, 2 chauffeurs, un ou une chef de projet, 2 copywriters, un développeur mobile, 2 développeurs full stack, un ou une maintenancière, un spécialiste en développement social, un développeur Odoo. Les détails des postes sont à retrouver sur le site de l'agence Togo Digital ATD, www.digital.gouv.tg. Les soumissions de candidatures se feront uniquement en ligne via l'adresse suivante: atddigital.gouv.tg. Créé en
2021, l'ATD a pour vocation d'appuyer la mise en œuvre des projets digitaux, de s'assurer de leur cohérence et de contribuer à l'efficacité dans l'utilisation des moyens de l'État. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Nous poursuivons avec ce communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La variole du singe sévit dans certaines régions du monde, notamment en Afrique. Elle a été déclarée urgence de santé publique de portée continentale et internationale respectivement par le CDC Afrique et de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'une maladie virale contagieuse pouvant infecter les personnes de tout âge. Elle se transmet par contact direct ou indirect avec du sang, des liquides organiques ou des lésions de la peau ou des muqueuses d'animaux infectés. La transmission interhumaine de personne à personne peut se produire par contact étroit avec des sécrétions respiratoires infectées ou lésions cutanées. Cette maladie se manifeste généralement par de la fièvre, des boutons sur la peau, parfois accompagnés d'autres signes non spécifiques. À ce jour, le Togo n'a enregistré aucun cas. La surveillance épidémiologique est cependant renforcée à tous les niveaux, surtout au point d'entrée pour assurer la détection précoce. Face à cette situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à une vigilance accrue et à une adoption des comportements suivants pour éviter de contracter cette maladie. Laver correctement et régulièrement les mains avec de l'eau saine et du savon ou de la cendre, surtout après manipulation d'animaux. Se protéger le nez et la bouche en cas d'éternuement ou de toux. Éviter tout contact avec le sang et autres liquides biologiques d'une personne suspecte. Devant toute suspicion, informer le personnel de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. La variole du singe peut être guérie si elle est détectée et prise en charge précocement dans un centre de santé. Le ministre en charge de la Santé compte sur le civisme et la vigilance de tous dans la lutte contre cette maladie. Communiqué signé Professeur Moustapha Midjiawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Radio Auréole. You're now rocking with DJ Ron Ski. Hors de nos frontières, à présent, la Russie a annoncé ce matin avoir intercepté dans la nuit de jeudi à vendredi 12 missiles ayant visé le pont de Crimée. Les moyens de défense aérienne ont repoussé dans la nuit une attaque regroupée de 12 missiles attaque MS de fabrication américaine contre le pont de Crimée, a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. Tous les missiles ont été détruits, a-t-il assuré. Jeudi, la Russie a annoncé la libération d'un village stratégique dans l'est de l'Ukraine. De quoi ouvrez l'info. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout ailleurs. Merci à Féton pour la compagnie technique et merci à toute l'équipe rédactionnelle de la Radio Auréole. Présentation, Rola Ciclou, nos programmes se poursuivent.